cancer, vous l'avez déjà entendu dire, ou hélas, vous l'avez peut-être subi, c'est visible à l'imagerie médicale. Mais avant cela, si on pouvait le détecter avant d'en arriver là, est-ce que cet espoir est devenu une réalité? Et est-ce que ça concerne tous les cancers? Est-ce que ça concerne tous les états avancés ou pas des cancers? Exactement. Voilà les multiples questions. Alors, quel est l'objectif de ce test? Alors, vous savez que l'un des challenges en cancérologie, c'est de détecter des cancers de façon la plus précoce possible pour que ces cancers soient les plus petits possibles et pour qu'on arrive à mieux les traiter. Mais quand vous faites une mammographie, une IRM, un scanner, vous allez pouvoir détecter des tumeurs même très très petites, de l'ordre de qu'à peine quelques millimètres, mais vous ne pouvez pas voir, l'imagerie médicale moderne ne permet pas de voir ces cellules cancéreuses microscopiques qui peuvent circuler dans le sang. Et c'est des cellules qui peuvent annoncer un futur cancer, qu'un cancer va se former plus tard, ou qui peuvent annoncer une récidive chez un patient déjà atteint de cancer. Et bien finalement, aujourd'hui, c'est possible de détecter ces fameuses cellules cancéreuses qui peuvent circuler dans le sang et qui sont microscopiques, et on peut le faire par une simple prise de sang, donc un test sanguin qui a nécessité une vingtaine d'années de recherche. C'est une découverte française, vous l'avez dit, on la doit au professeur Patricia Paterlini-Bréchot avec ses équipes de l'INSERM et de l'université Paris-Descartes. Alors comment est réalisé ce test? Que permet-il de détecter effectivement? Quelle est sa fiabilité? Eh bien, les explications en images du professeur Paterlini-Bréchot. Le test s'adresse aux patients avec cancer déjà diagnostiqué. Il est valable pour tout type de cancer solide, donc cancer du poumon, du pancréas, du sein, du côlon, tout type de cancer solide, sauf les cancers du sang, donc les leucémies et les lymphomes. Ce test est réalisé par une simple prise de sang de 10 ml. Le sang est traité par un appareil et par une cartouche qui contient un filtre. Le sang est versé dans la cartouche qui est insérée dans l'appareil et l'appareil est capable d'éliminer les cellules du sang en retenant sur le filtre les cellules qui dérivent des organes, notamment les cellules cancéreuses, sans les perdre et sans les endommager. Ensuite, le filtre est observé au microscope et c'est un spécialiste, le cytopathologiste, qui regarde les cellules et est capable d'identifier sans erreur la présence des cellules cancéreuses. Le test a fait l'objet de plus de 50 études scientifiques qui ont montré qu'il est capable de détecter une cellule cancéreuse mélangée à 50 milliards de cellules du sang sans se tromper. Quand le spécialiste identifie des cellules cancéreuses sur le filtre, ça veut dire que le cancer a été capable de diffuser dans le sang. Donc, le patient est à risque de développer des métastases ou des récidives. Le bénéfice pour le patient, c'est de savoir si le cancer a diffusé dans le sang avec des cellules cancéreuses que de toute façon les méthodes d'imagerie n'arrivent pas à voir car elles voient uniquement les masses. Donc, un patient peut tirer bénéfice d'une thérapie beaucoup plus personnalisée et efficace qui pourrait comprendre un traitement de chimiothérapie avant la chirurgie pour éliminer ces cellules tumorales que l'imagerie n'a pas détectées. Donc cette nouvelle stratégie permet d'augmenter les chances de survie du patient. Bon, ça va provoquer quoi parmi ceux qui regardent en disant je veux vite faire un test sanguin ou alors jamais de la vie je vous donnerai une goutte de mon sang, j'ai trop peur que vous me disiez la mauvaise nouvelle. Alors, la stratégie qui a été expliquée, c'est que ce test est d'abord réservé aux personnes qui ont déjà un cancer, à qui on a déjà diagnostiqué un cancer, pour savoir si éventuellement il y a une récidive qui est en marche, pour les traiter plus précocement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une étude de l'INSERM a été réalisée sur des patients, 245 patients sans cancer, mais à risque d'en avoir un parce qu'ils étaient des gros fumeurs. Et sur ces 245 personnes,
on a fait le test et 5 sur 5 personnes, le test était positif. Donc ces personnes ont été suivies Alors qu'elles pendant n'étaient plusieurs pas années. inquiètes a Voilà. priori. Et on a effectivement détecté chez celles qui avaient eu le test positif un cancer dans les années qui ont suivi, un début de cancer qui a pu être traité de façon très précoce. Donc ça veut dire que ce test pourra aussi servir éventuellement à des patients sans cancer, mais à risque d'en Un risque, avoir un. parce que dans une famille, peut-être aussi. Parce que, voilà, par exemple, plusieurs facteurs de risque, risque obésité, héréditaire, ça. sédentarité, tabagisme, Ouais, etc. etc. C'est cher Donc, un test comme ça? alors, pour l'instant, il coûte 483 €, pas encore pris en charge par la Sécurité sociale, mais évidemment, c'est possible que ça change. Et bien sûr que si le test est diffusé plus largement, son prix finira par baisser. Merci Brigitte, à plus tard.